Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition d'information. Appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT Parti Fasoka Willy a fait une déclaration le samedi dernier au siège du parti pour dénoncer l'attitude de la justice dans le procès qui a conduit Issa Kaoudjim, le président du parti, à la maison centrale d'arrêt de Bamako avant les délibérés. Suivons le communiqué au micro de Moussa Tembine. Il est en prison pour avoir dénoncé un gouvernement qui collectionne les échecs sur les plans sécuritaires, politiques, économiques, social et diplomatique. Il est en prison pour avoir dénoncé la politique de diversion du gouvernement qui consiste à se cacher derrière les discours populistes et démagogiques pour justifier son manque de résultats vis-à-vis des missions de la transition consacrées par l'article 2, chapitre 2 de la Charte qui définit les missions de la transition. Nous en appelons donc au président de la transition, qui demeure le garant de la stabilité institutionnelle et sécuritaire, de prendre ses responsabilités en instituant sans délai un cadre de dialogue avec l'ensemble des forces vives de la nation pour déterminer ensemble la voie à suivre pour le salut du pays. Un salut qui passe nécessairement par 1. L'apaisement des relations avec la communauté internationale dont l'appui est nécessaire pour la sécurisation du pays. 2. La mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour dégager un minimum de consensus politique et fixer le chronogramme des réformes nécessaires afin de préparer les élections générales dans un climat inclusif et apaisé. 3. L'instauration des mesures idoines pour endiguer la cherté de la vie et éviter la grave crise alimentaire qui profile à l'horizon. 4. L'établissement d'une justice impartiale et équitable qui s'applique à tous avec la même rigueur. Les complexes scolaires Cheikh Modibo Diarra et le collège de l'Union ont organisé une journée de graduation à l'endroit de leurs bacheliers de l'année scolaire 2020-2021. C'était le samedi dernier au Palais des Sports de Bamako. Suivons quelques réactions au micro de El Hadj Malik Djitei. Comme il est de tradition chez nous, chaque année nous organisons une graduation au niveau maintenant du lycée. Il s'agit de magnifier le résultat qui est obtenu par les candidats au bac. Donc c'est une étape très importante dans la vie d'un candidat. Surtout généralement c'est l'examen le plus important de nos jours. Donc quand les élèves parviennent vraiment à passer cet examen haut la main, donc c'est une occasion pour nous de les remercier, de remercier les parents d'élèves pour la confiance placée en nous et en même temps les encourager et leur dire que c'est le début du commencement. Donc rien ne vaut le travail. Donc ils peuvent continuer vraiment avec cet effort-là aussi. Le résultat qu'on a fait, je peux dire que ça ne m'a pas surpris personnellement. Parce qu'avec l'effort que l'administration a fourni, que les enseignants ont fourni, et merci à nos parents qui nous ont aussi aidés émotionnellement et physiquement, nous sommes tous très heureux et nous disons merci à l'administration de M. Alassane et merci à lui-même pour son travail assidu. Avoir le bac aujourd'hui, c'est un objectif minimal pour accéder à la vie professionnelle stable. Parmi nous, de futurs docteurs, ingénieurs, chercheurs, comptables, avocats et juges. Parmi nous, le futur du Mali. Parmi nous, l'avenir de ce pays. Et parmi nous, les bâtisseurs de demain. L'ONG Afard Mali a fait la présentation de son rapport d'études sur les violences conjugales et la mutation sociale au Mali. C'était le samedi dernier à l'Agétique. Suivons le reportage de Moussa Tembine. Présenter le résultat d'études sur les violences conjugales et la mutation sociale au Mali, tel était l'objectif de cette cérémonie selon la présidente de AFARD. L'étude voulait d'abord documenter la pratique des violences conjugales au Mali. En quelque sorte, savoir de quoi on parle, quelles sont les causes profondes. Quelles sont les conséquences? Qui en sont les auteurs? Quel impact sur nos familles, sur nos sœurs, les femmes, les filles? Mais surtout, quoi faire? Qu'est-ce qui a déjà fait et quoi faire? En gros, nous voulions documenter et nous voulons aussi impulser de nouvelles actions afin que le paysage change. Les participants se disent satisfaits de la publication de ce rapport. Ça dépend de ce qu'on appelle satisfaction. Satisfaction par rapport à la qualité de l'étude, mais pas de satisfaction par rapport aux résultats. Parce que ça fait des décennies que les associations de femmes se battent contre les violences basées sur le genre. On avait l'impression qu'on a beaucoup fait et qu'on était avancé, mais l'étude montre qu'il y a beaucoup à faire encore. Quant à la question de l'applicabilité des textes du genre, la présidente se dit pessimiste.
En tant que sociologue, je dirais qu'on est mal barré. On est mal barré parce que le contexte est déjà saturé de problèmes. On a tendance à minimiser les problèmes spécifiques, tels que les problèmes des femmes. Mais en fait, c'est un problème de la famille malienne, un problème des hommes et des femmes. Et je pense que ce que l'on devrait pouvoir faire comprendre maintenant aux gens, c'est que nous ne sommes pas en train de nous attaquer ni à l'ordre établi, en tout cas pas directement à l'ordre établi de la société patriarcale qui veut que l'homme gère, mais que ça soit une masculinité positive. La présentation s'est faite en 4 phases, dont la première est le type, les causes et les conséquences. La deuxième est l'étude de cas. La troisième est la réaction des populations et les perspectives de prévention. Enfin, la quatrième phase est les recommandations faites par les structures de lutte contre les VGB. 30 structures étaient concernées, dont 11 commissariats et 3 hôpitaux. 3 sites étaient concernés par l'enquête, dont les 6 communes de Bamako, Sizanigard, Ségou, Kaïville, la commune de Konyakari et de Djamou. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, l'association Éducation pour tous a procédé à une remise de kits scolaires aux enfants démunis de la commune 5 du district de Bamako, suivant le reportage de Aïssata Traoré et El Hadj Malik Djité. L'éducation est un droit fondamental. C'est aussi le moyen le plus fiable de garantir de meilleures chances d'avenir pour les enfants. C'est dans cette optique que l'association Éducation pour tous vient de procéder à la 4e édition de son opération Cartable pour tous, une action de solidarité en faveur des enfants orphelins ou issus des couches défavorisées. Alors, ce qui nous motive, parce qu'on veut avoir un Mali émergent un jour. On veut voir un Mali qui sera représenté valablement dans le monde entier, comme les autres pays développés. Pour cela, il faut que ça passe par l'éducation. En assurant le parrainage de ces centaines d'enfants démunis de la commune 5, la généreuse donatrice Mme Djouforo Kiatoundjaï, à travers son association Éducation pour tous, a tant joué sa partition dans le développement du Mali. Et nous, on aimerait que le Mali soit, l'Afrique soit parmi les pays émergents ces jours-là. Que l'Afrique soit représentée. Et je pense que ça passe par l'éducation. C'est pour ça on fait tout pour investir dans l'éducation, surtout des enfants issus de milieux défavorisés, des enfants issus de milieux des familles démunies. Amadou Ouattara, le maire de la commune 5, après la réception du lot de kits scolaires, a exprimé sa satisfaction face à cet élan de cœur de l'association Éducation pour tous. Une action de solidarité qui fera le bonheur des bénéficiaires et de leurs parents. En offrant des kits scolaires, enfants en situation difficile pour l'ouverture des classes, l'association Éducation pour tous garantit un égal accès au savoir et à la connaissance. Pour Ibrahima Sidibé, président de l'Association des jeunes actifs du Mali, cette opération Cartable pour tous est une façon pour la généreuse donatrice de contribuer à la réinsertion éducative des enfants bénéficiaires à travers la mise à disposition de ces kits scolaires. Vraiment, c'est des sentiments de joie parce qu'on peut dire que chaque année, cette bonne dame nous enlève l'épine du pied au Mali. Vraiment, nous ne pouvons que nous réjouir des actes de ce genre et aussi solliciter les uns et les autres à suivre les pas de cette bonne dame qui est en train vraiment de donner un grand pas pour les enfants maliens. Notez que l'association Éducation pour tous est une association à but non lucratif et engagée dans la réussite scolaire des enfants issus des milieux démunis dans les pays en voie de développement. Le mouvement Yerewoulou debout sur les remparts a organisé un meeting géant le vendredi dernier sur la place de l'Indépendance après la prière de vendredi. L'objectif était de montrer à l'opinion nationale et internationale le soutien de ce mouvement aux autorités de la transition et de décrire la politique française au Mali afin que les forces étrangères comme Barkhane et MINUSMA puissent plier bagages. Écoutons quelques réactions. Cette mobilisation générale s'inscrit dans le cadre d'un Mali nouveau. Plus que jamais, tous les Maliens doivent se mobiliser pour montrer à l'opinion internationale que nous soutenons notre gouvernement, que nous sommes avec notre gouvernement, que ce gouvernement est légitime. Le message que je vais passer aujourd'hui, c'est de demander à tous les Maliens de s'unir pour que la transition soit vraiment une réussite
et pour que la transition soit prolongée aussi de 3 ans. Nous sommes là ce soir pour montrer aux yeux du monde que les Maliens sont unis, debout, et nous allons faire notre République à la malienne. Aujourd'hui, il y a 8 ans, notre pays est envahi par des forces étrangères d'occupation qui a empêché le peuple malien à accéder à l'intégrité territoriale de cette surface. Et aujourd'hui, les militaires étant au pouvoir, l'objectif de cette manifestation, c'est soutenir notre armée. Nous sommes là aujourd'hui pour soutenir la transition. Soutenir la transition, c'est soutenir le Mali. Suivons à présent l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Des milliers de cinéphiles endeuillés rendent hommage à la star du cinéma indien régional Punith Rajkumar, victime d'une crise cardiaque à seulement 46 ans. Kumar, l'un des fans de Punith Rajkumar. Nous n'aurions jamais imaginé que Punith Rajkumar allait mourir à l'âge de 46 ans. Nous aurions aimé que Dieu lui donne notre âge et le garde en vie plus longtemps. Il restera toujours dans le cœur de milliers de fans car il a toujours aidé les pauvres et les opprimés. Je suis un fan inconditionnel de Punith. Je ne peux pas supporter sa triste disparition. Et si je me sens triste, j'ai l'impression de perdre un frère dans ma famille. Je me sens très triste et c'est une grande perte. À l'avenir, l'industrie cinématographique Canada ne verra plus personne comme lui. Il était ainsi la richesse du Karnataka est partie pour toujours. Que son âme repose en paix. Le gouvernement britannique a ouvert la voie vendredi à la prescription de la cigarette électronique par le système public de santé pour les fumeurs qui souhaitent arrêter le tabac en Angleterre. Lucas, client des magasins de vapotage, se réjouit de la nouvelle. C'est une décision énorme. C'est un événement marquant et si cela aide les gens à arrêter de fumer et si nous pouvons faire la transition, alors pourquoi pas? Wahid Magadi, propriétaire du magasin de vapotage, embauche dans la même trompette. Cela fait plusieurs années maintenant. Beaucoup de personnes qui fument des cigarettes passent à la vape et peuvent s'entraîner, courir. Ils se sentent mieux quelques mois de vapotage. Jung Nguyen, fondatrice de Soho Vape. Je pense que cela aide les gens qui ne sont pas sûrs de vouloir vapoter. Maintenant, le NHS dit que c'est la meilleure option. Si les cigarettes électroniques contiennent de la nicotine et ne sont pas sans risque, le gouvernement britannique souligne qu'elles sont moins nocives que le tabac, s'appuyant sur des études britanniques et américaines. Une e-cigarette approuvée médicalement aurait dû subir des tests de sûreté encore plus rigoureux, souligne le ministère. Fumer représente la principale cause de décès prématurés. Près de 64 000 morts en Angleterre en 2019 et si le tabac est au plus bas au Royaume-Uni, l'Angleterre compte encore 6,5 millions de fumeurs. Soulignant les inégalités importantes en matière de tabagisme entre les régions défavorisées et riches, le gouvernement de Boris Johnson inscrit cette initiative. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Joliba Morning. Excellent début de semaine à tous et à toutes. Joliba Morning News.